Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de l'Acura MDX 2022, un VUS multisegment de luxe de taille moyenne. Je regarderai ce qui est de nouveau, puis l'extérieur, intérieur, le moteur et je le sortirai sur la route. Faites-moi savoir si la refonte est suffisante, moi je pense que oui. Le look Acura à fière allure sur le TLX, mais rend les multisegments Acura encore plus beaux. Les roues 20 pouces ont un look sportif. Tous les modèles sont équipés d'amortisseurs adaptifs et de climatisation trizone. Les gens qui achètent des Acura aiment les qualités inhérentes à Honda, c'est-à-dire ils recherchent une expérience rehaussée de ceux-ci dans des produits de luxe. La fiabilité d'Acura la rend unique dans le segment de luxe, rendant MDX intéressant au point de vue d'un achat. Cette couleur rouge est belle, elle est éclatante et de bon goût. Et ce MDX a reçu des sourires et de longs regards pendant ma semaine avec. Il y a eu des changements à l'extérieur et surtout à l'intérieur, et un modèle S est à venir. Il y a beaucoup d'espace, j'ai l'impression de me répéter en ce qui concerne les multisegments. L'espace aux places arrière est impressionnant, tout comme le toit panoramique. Les passagers avant ont les meilleurs sièges de la catégorie, chauffés et refroidis, et il y a un système audio ELS amélioré qui joue assez fort et d'une clarté cristalline. Vous obtenez un écran non tactile de 12,3 pouces et cette horrible interface de pavé tactile, une vraie bémol en termes de facilité d'utilisation et d'ergonomie. Heureusement, le tableau de bord, lui, il est super, comme les aides à la conduite faciles à utiliser d'Acura qui peuvent faire du trafic stop and go, ce que j'ai fait toute la semaine sur la 15. Merveilleux. Il existe des modes de conduite, mais laissez-le tout simplement en mode normal. Le coussin gonflable du passager reçoit une conception de mitaine de receveur. Cela semble être une innovation évidente après coup. Félicitations à Acura pour la recherche innovante en matière de sécurité. Bien sûr, il y a du Super Handling All-Wheel Drive, l'insonorisation est silencieuse et raffinée, vous sentez votre argent sur la route, c'est sur la coche. Acura offre une solide performance lorsque vous la conduisez. Le V6 est un opérateur doux avec 290 chevaux et 267 livres de couple. La puissance est sous-estimée, on dirait. Il y a une transmission automatique de 10 vitesses et elle est également douce en opération. L'économie de carburant est 12,6 litres en ville et 9,4 litres sur l'autoroute. Cette semaine m'a coûté plus de 70 $ en essence. Je suis prêt pour l'hybride. Voici mes réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je fais l'essai routier de l'Acura MDX 2022 et puis je vais juste vous faire quelques remarques de la catégorie. Alors, j'ai toujours le même sentiment quand je conduis ce genre de véhicule-là. Quand je le reçois au début de la semaine, je le tabarnak, c'est donc bien gros, ça n'a pas de bon sens, je reste en ville. Moi, je suis une souris urbaine, tu sais. J'ai pas besoin de toute cette place-là, puis je me demande comment ça se fait intérieurement, je me demande comment ça se fait que les gens s'achètent ça. Mais au fur et à mesure que la semaine avance, je commence à comprendre en tabarouette pourquoi que les gens achètent ça. Ce véhicule-là, avec taxe, va pour environ 75 000 $. Ça peut paraître cher, mais les compétiteurs allemands sont beaucoup plus chers et à équipement similaire. Et je vais vous expliquer pourquoi ce véhicule-là compare favorablement dans des endroits clés. OK? On va commencer avec le look extérieur, très beau. Les mags, très beau. Les roues, quand même, un ratio assez gros diamètre et on le ressent sur la tenue de route, elle est très douce. La suspension est très douce. Moi, je pense que ce genre de véhicule-là, c'est conçu pour avoir une suspension douce. Je ne veux pas embarquer là-dedans et avoir une suspension dure. À l'intérieur, maintenant, Acura frappe fort où ce que ça compte. L'insonorisation, excellente. Quand tu es sur l'autoroute, très silencieuse. On a ici de l'espace en revente. Moi, j'ai mon amie, c'est une petite poule de luxe, elle est rentrée ici, puis elle a dit « Christopher, c'est écœurant ici ». Elle adorait les sièges, elle adorait le silence de roulement, elle adorait le sentiment de sécurité. Et je dois dire, je partage son sentiment. C'est vrai que les bancs Acura sont écœurants, probablement les meilleurs de la catégorie avec BMW. Et puis, on est confortable, on peut rester ici pendant des heures, il n'y a pas de problème. Ils sont chauffés et refroidis, un élément clé pour cette catégorie-là. Le volant est chauffé, on a ici un grand système de son. Et on peut toujours savoir quand on a un bon système de son, quand on joue un peu fort, mais on peut quand même s'entendre parler. Alors ça, c'est toujours un signe d'un bon système de son. Le volant se prend bien en main, haute qualité. Le tableau de bord digital, très bien. On a ici la catastrophe japonaise, si on veut. L'infodivertissement, une catastrophe. L'écran est belle, mais elle est trop loin. Elle devrait être rapprochée, puis elle devrait être tactile, on devrait pouvoir la toucher. Au lieu, on a ce pad ici,
Je pense que comme qu'on dit, le bon français, un pavé tactile. Et puis, vous allez vous battre avec ça, puis c'est un danger au niveau de la sécurité parce que quand tu gosses après ça, tu n'es pas en train de regarder en avant. Fait que c'est vraiment poche à ce niveau-là. On a ici les commandes de climatisation, je te dirais correct. Je te dirais ici l'ajustement pour les sièges chauffants, un peu bizarre parce qu'ils sont un peu cantés à l'intérieur. Fait que quand tu viens pour regarder ou peser dessus, c'est comme pas naturel. Normalement, ça devrait être rehaussé un peu. C'est un peu bizarre à ce niveau-là. Fait que des fautes ergonomiques là-dessus. On a ici le noir piano, ici, le plastique noir piano comme surface horizontale à l'entour de la transmission. Ça, c'est un accumulateur de poussière, c'est pas hot. À la verticale, c'est pas pire, mais une qualité de matériau en dessous de ses rivaux allemands, je te dirais. Mais néanmoins, tout le reste, le gros toit panoramique. Ça, ce toit panoramique-là, c'est bon, certes, en journée ensoleillée, ça permet beaucoup de lumière naturelle, puis on en a besoin parce que c'est tout gris ici. Mais par contre, c'est surtout sur les journées ennuageuses. C'est là que tu vas apprécier ce toit-là, parce que sinon, ça devient assez sombre. Moi, je trouve que dans l'agencement des options, le A-Spec chez Acura, ça a toujours été un peu le meilleur, car ils ont tout ce que tu as besoin, c'est-à-dire un look extérieur rehaussé, les options à l'intérieur que tu as besoin, telles que des sièges en cuir écœurants. Ici, ils ont un peu de suède, le tableau de bord digital, le gros toit panoramique, le gros volant un peu sport. Toutes ces choses-là, elles livrent la marchandise. Et puis, c'est à un prix raisonnable parce que je pense même pas que c'est nécessaire d'acheter la version Platinum Elite. Il ne manque rien ici, là. Forcément, c'est un véhicule qui est extrêmement facile à vivre avec à tous les jours, extrêmement facile à vivre à Montréal dans les routes toutes défaites. Moi, je suis en train de rouler ici à Dorval et aussi à Pointe-Claire sur le bord de l'eau avec des maisons haut de gamme. Ce véhicule-là, très à sa place. Alors, je pense qu'il a le standing pour être avec les gens qui ont bien fait dans la vie. Et aussi, je le recommande à l'achat parce que, bon, c'est sûr que ce n'est pas dans la même ligue que Lexus, mais je pense après Lexus, Acura, ils ont quand même une feuille de route assez favorable au niveau de la fiabilité à long terme. Alors ça peut être intéressant. Alors, c'est ça mes pensées sur ce très bon Acura MDX 2022 tout refait. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.